On veut tous atteindre un certain niveau dans la vie, mais actuellement, il y a tellement de choses, tellement de difficultés. Quand on regarde dans notre vie personnelle, il y a tellement de choses qui nous empêchent de pouvoir arriver là où on veut arriver. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points qui vont te permettre de pouvoir toujours entretenir cette vision que tu as, cette envie de pouvoir réussir, et ça va te permettre de pouvoir toujours donner le meilleur de toi-même et ça finira par payer. La première chose que toute personne qui aspire au succès, aspire à la réussite, aspire à un changement de vie et un changement d'environnement, un changement de situation doit commencer à faire, c'est de pratiquer la visualisation créative. Et la visualisation te demande de pouvoir programmer ton cerveau au succès, de pouvoir prendre du temps chaque matin lorsque tu te réveilles, de t'asseoir, de fermer les yeux et d'imaginer la vie que tu veux, de peaufiner les détails, de voir le succès dont tu rêves. Ici d'abord, avant que cela ne se matérialise, je voudrais que tu prennes 5 minutes de ta vie chaque jour lorsque tu te réveilles pour pouvoir visualiser le succès que tu recherches. Si tu veux construire des immeubles, posséder des terrains, posséder vraiment une grande ferme ou une entreprise de technologie, visualise ça. Commence à visualiser, commence à dire à ton esprit que voici ce que je veux. Malgré les difficultés de ma vie, malgré tout ce qui est obstacle aujourd'hui, voici là où je veux que tu m'emmènes. Et un esprit qui connaît la destination qui lui est réservée finira forcément par y arriver. Deuxième chose, reprogramme tes croyances limitantes. Les croyances limitantes sont celles-là qui te maintiennent dans un cercle, qui fait que tu n'arrives pas à pouvoir accéder à certains niveaux. Parce que de manière consciente ou inconsciente, ton esprit te dit que ce niveau-là ne t'appartient pas. Ce niveau n'est pas fait pour toi. Ce type de succès n'est pas fait pour toi. Et plusieurs fois, j'ai déjà été en contact avec des gens qui avaient vraiment des croyances limitantes telles que je ne pourrais pas réussir parce que dans ma famille, personne n'a déjà atteint ce succès-là. Personne n'a déjà atteint ce niveau-là. Il y a plusieurs personnes comme ça que j'ai coachées qui avaient ces croyances limitantes-là, qui n'arrivaient même pas à savoir que c'était une croyance limitante. Parce que pour elles, comme bien avant eux, personne n'a fait cela dans leur famille, automatiquement, eux aussi ne peuvent pas le faire. Donc, ils veulent forcément passer par où leurs frères ou les grands frères sont passés. Or, en réalité, ils passent par là, pas par envie, pas par objectif, pas par talent. Ils passent là par contrainte, par limite, en se disant que si j'essaie d'aller là-bas, je ne vais pas y arriver parce que personne n'a déjà fait cela. Et pourquoi est-ce que moi, je pourrais le faire? Moi, dans ma famille, il y avait une croyance limitante. Et cette croyance limitante-là était que personne ne pouvait avoir le bac dans ma famille. Il y a les grands frères qui ont essayé, qui ont échoué. Beaucoup ont essayé plusieurs fois, qui ont échoué. Comment je suis arrivé? J'ai fait une première année et j'ai échoué. Et j'ai commencé à croire en cette croyance-là pour dire que dans cette famille-ci, personne ne peut se permettre d'avoir le bac. Parce que nous, notre niveau d'études est bloqué à la classe de terminale. On ne peut jamais passer au-delà de ça. Mais tiens-toi bien, aujourd'hui, j'ai mon bac plus 5. Et après que j'ai pu obtenir le bac, mes petits frères, des cousins à moi, ont pu avoir le bac. Même certains grands frères qui avaient fait le bac, qui n'avaient pas eu, ont repassé et ont pu avoir le bac. C'est quelque chose qu'on a débloqué dans cette famille-là. Souvent, il suffit qu'une première personne pose le pas. Et pourquoi est-ce que cette première personne ne pourrait pas être toi? Arrête d'alimenter ton esprit de « je peux pas, je suis pas digne de ceci, on n'a pas d'argent, on n'est pas ceci, on n'est pas ceci, donc on peut pas le faire, on peut pas le faire ». Il faut faire une reprogrammation. Dis-toi que je suis digne de réussir, je peux réussir, je dois réussir, j'ai la légitimité de réussir. Je suis béni pour réussir, je suis venu ici pour apporter un plus, pour changer les choses. C'est par moi que les choses doivent commencer. Et quand tu commences à croire en ce genre de choses, tu commences à faire des choses que avant tu pensais même pas que tu pouvais le faire. Franchement, il faudrait que tu arrêtes de penser que tu ne peux pas et que tu ne dois pas réussir ou atteindre un projet ou apporter un grand changement. Non, tu es destiné à de grandes choses. Déjà, il faut comprendre et accepter cela. Et ton esprit pourra te conduire à ce à quoi tu es destiné et à ce à quoi tes talents seront très utiles. Troisième chose, c'est de poser des actions rapides et imparfaites. Ne cherche pas la perfection. La perfection, je l'ai cherchée autrefois. Lorsque j'avais décidé de commencer à me lancer sur YouTube, je suivais certaines chaînes YouTube et tellement que cela me plaisait, tellement que certaines personnes me plaisaient, tellement que je voulais faire comme ces personnes, je les trouvais vraiment parfaites, je voulais parler comme ces personnes. Je faisais en sorte même de pouvoir changer ma voix et parler comme ces personnes. Quand je le faisais, j'avais mal à la gorge, j'étais pas à l'aise, mais je voulais vraiment que ce soit parfait. Donc je faisais en sorte de les copier. Mais en réalité, j'ai ma voix à moi, j'ai mes compétences à moi, j'ai ma route à moi. Je n'ai pas à copier la route ou le parcours de d'autres personnes. Non.
On peut s'inspirer de d'autres personnes, mais il faut réellement que tu te mettes en action. Ne cherche pas la perfection. Quand je commençais à tourner mes vidéos sur YouTube et TikTok et Facebook, je me filmais avec un Tecno Spark 5. J'avais pas de micro. J'avais rien, j'avais même pas de lumière, j'avais rien, j'avais pas d'ordinateur, je faisais les montages dans mon téléphone, j'avais rien, mais je me lançais quand même. Aujourd'hui, j'ai pas encore atteint cet niveau, mais je me filme aujourd'hui avec un iPhone 12 simple. J'ai quelques lumières et j'ai un ordinateur pour faire mes montages. Et souvent, c'est vrai que le manque de matériel, ça m'a freiné. Je me dis que tellement que j'ai pas telle chose, je peux pas le faire, je peux pas vraiment faire telle chose. Je vis pas dans un tel cadre, donc j'ai pas de joli arrière-plan, j'ai pas de... Franchement, il y a ces pensées-là qui faisaient que je voulais pas passer à l'action. Mais il faut passer à l'action. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe la maison dans laquelle tu vis, peu importe les conditions que tu as. Du moment où tu as un téléphone Android ou iPhone avec de la connexion et que tu peux te lancer dans quelque chose, peut-être la création de contenu, peut-être ouvrir une boutique en ligne, peut-être faire du dropshipping, peut-être faire de l'e-commerce, lance-toi, arrête de te trouver des prétextes, commence à te lancer. Et tu n'es pas obligé de te lancer en ligne. Mais s'il y a un projet qui est dans ton cœur, qui est dans ton esprit et que tu veux réellement voir cela se réaliser, n'attends pas de pouvoir réunir tous les fonds, n'attends pas qu'on vienne te soutenir, n'attends pas de dire bon si j'ai tel âge, n'attends pas de dire que bon si j'ai tel diplôme, commence maintenant, commence maintenant. Il faut poser des actions. Tu auras beau réfléchir, tu auras beau trouver les bonnes idées, tu auras beau être inspiré, mais tant que tu ne te lèves pas pour passer à l'action, tu n'obtiendras jamais de résultats, tu n'obtiendras jamais de changement dans ta vie. Commence avec les moyens que tu as. Commence avec les conditions que tu as. Et la perfection viendra un peu en fonction de l'expérience que tu vas obtenir. Quatrième chose, prise de décisions stratégiques et pensée critique. Il est important que tu prennes des décisions. Il est important. Le fait de regarder cette vidéo est une décision que tu as prise. Le fait de quitter ton lit ce matin est une décision que tu prends. Le fait de dire que moi j'en ai marre de ma vie actuelle et je veux que mon avenir ne soit pas pareil à ma vie de maintenant, donc je commence à travailler pour changer mon avenir, est une décision que tu prends. Le truc avec les décisions, c'est que lorsque tu ne prends pas des décisions, tu prends quand même des décisions parce que tu laisses d'autres personnes ou tu laisses la nature ou tu laisses les événements décider pour toi. Et tout ce que toi tu peux faire, c'est de subir. Or, tu as la possibilité, tu as le droit, tu as la légitimité de prendre tes propres décisions, d'apporter tes propres analyses, tes propres pensées, tes propres critiques pour voir comment est-ce que tu peux changer la donne. Il faudrait que tu prennes des décisions, que tu commences à analyser, que tu commences à avoir des pensées, à critiquer tout ce que tu fais chaque jour qui ne te font pas honneur, que tu arrêtes de faire certaines choses qui, dans 2 ans, dans 5 ans, ne pourront pas réellement changer ta vie. Le fait d'aller t'asseoir dans un cabaret ou dans une cave pour discuter avec certains amis pour parler de Messi et Cristiano est une chose qui, si tu continues de faire pendant 10 ans ou 5 ans, ça ne va pas changer ta vie. Mais si tu décides d'écrire des petits contenus sur les réseaux sociaux ou de commencer un petit business, même si c'est pour vendre des galettes, des t-shirts, des micros, des lumières, des ordinateurs, dans 10 ou 15 ans, cela peut radicalement changer ta vie, te transformer en millionnaire, voire même en milliardaire. Il faut aussi délaisser certaines décisions que tu as déjà prises. Si tu as déjà pris certaines décisions dans le passé qui pèsent sur toi, qui font que tu n'arrives pas à réellement être toi-même, qui font que tu es souvent obligé de faire certains compromis dans ta vie pour abandonner tes propres rêves, pour vraiment laisser la place aux autres et t'aplatir et te laisser disparaître, il faudrait que tu quittes dans ça. Il faudrait que tu changes vraiment de décision. Quand on dit que tel business ne marche pas, tel business, franchement, ça ne donne rien, ça ne rapporte pas, il ne faudrait pas dire, ah d'accord, ok, et puis tu suis comme ça. Non, prends le temps de pouvoir venir analyser toi-même. Prends le temps de venir avoir tes propres expériences. Cherche à comprendre un peu pourquoi est-ce que ces personnes-là ont échoué. Ils ont fait comment et puis ils ont échoué. Ils ont fait comment et puis ça n'a pas marché. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis, ah, donc s'ils avaient fait comme ça allait donner tel résultat. S'ils avaient fait tel ou tel ou tel, ça allait donner tel résultat. Et quand tu vois ça, ça te permet de pouvoir obtenir des résultats qui sont différents à ces personnes-là. C'est ça, avoir une pensée critique. C'est pas le fait de dire, je suis.
Quand tu finis d'avoir le bac et que tu arrives à l'université, tu rencontres certains amis qui, leurs parents ont déjà de l'argent. Chaque fin du mois, ces personnes, on peut les envoyer 50 000 ou 100 000. Et toi, on t'envoie 15 000 ou 25 000. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir rentrer dans le même endroit que rentrent ces personnes-là. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir porter les mêmes vêtements ou les chaussures que portent ces personnes-là. Il faudrait vraiment avoir cette pensée-là et puis faire la part des choses. Comprends ça. Comprends que telle personne, si elle fait ça, c'est parce que peut-être elle bénéficie de telle chose, c'est parce qu'il y a telle ou telle position dans sa vie. Et toi, tu ne peux pas te permettre ça actuellement parce que voici ta position actuelle. Et quand tu arrives à analyser les choses comme ça, tu ne te perds pas, tu ne te mets pas dans certaines choses, tu ne prends pas certaines décisions qui vont venir peser sur ta vie et faire en sorte que tu sois toujours malheureux, tu sois là à dire que moi, je ne vais jamais réussir, nous, on n'est pas destinés à réussir, nous, la vie est compliquée, la faute vient de mes parents, la faute vient de Dieu, la faute vient du gouvernement, la faute vient de telle ou telle personne qui ne me donne pas de l'argent, qui ne prend pas soin de moi, qui ne fait pas telle ou telle chose pour moi. Personne ne te doit quelque chose. Cinquième et dernier point, productivité intelligente. Quand on parle de productivité intelligente, c'est le fait de pouvoir vivre l'instant présent. Tu connais sûrement certaines personnes qui ont peut-être 5 business, 3 business ou 2 business. Mais ces personnes-là n'ont pas commencé avec 3 business ou 4 business en même temps. Et elles se sont concentrées sur un seul business pendant un bon temps. Et ce business-là s'est enraciné, c'est devenu stable et les revenus les a permis de pouvoir lancer un second business. Et c'est ça une productivité intelligente. La productivité intelligente n'est pas seulement dans les business ou dans les affaires. Même quand tu étudies, quand tu décides de travailler, il faut faire une seule chose à la fois. Tu ne peux pas décider de bosser les mathématiques et en même temps, il y a ton téléphone à côté, il y a WhatsApp à côté, tu es en train de manger à côté, il y a telle personne à côté avec qui tu causes. Ça ne pourra pas marcher. Les résultats que tu vas obtenir ne seront pas vraiment satisfaisants. Mais si tu fais du Pomodoro, si tu décides de travailler pendant 2 heures sans distraction, tu verras les résultats que tu vas obtenir. Elles seront vraiment très au-dessus de la moyenne. Et cela, moi, je l'ai beaucoup expérimenté. Ces 2 dernières années, moi, j'étais vraiment pas sur les campus à cause de mes activités. Donc, ça fait que je ne suis pas trop sur les campus. Mais quand on part faire les examens, les gars, ils voient ma note. Quand je décide de bosser, je m'assois, je ne fais que ça. Je peux m'asseoir à 21 h et quitter derrière mon papier à 3 h du matin. Pourquoi? Parce que je veux connaître, parce que je veux comprendre, parce que je veux avoir des résultats dans ce que je fais. Et je vis l'instant présent. Il est très important que tu fasses ça, que tu te concentres sur l'instant présent, que tu mettes frein aux distractions. Il faudra commencer à le faire un peu. Pomodoro 20 minutes, Pomodoro 30 minutes, Pomodoro 45 minutes, Pomodoro 2 heures, Pomodoro 5 heures, pourquoi pas. Et tu verras tes résultats changer de manière exponentielle. Voici les 5 choses que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo afin de pouvoir espérer t'apporter un plus dans le processus de ta vie. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.